concerne des millions de personnes en France. Toutes ont un point commun, là où elles vivent, la connexion à Internet n'est pas facile et souvent même inexistante. Avoir accès à un réseau haut ou bas débit n'est pas un droit. Et ce sont les opérateurs qui font la loi, en fonction de la rentabilité des installations. Alors, quels sont les visages de cette France qui se dit oubliée, pas connectée, avec des téléphones portables eux aussi muets quand ce n'est pas le téléphone fixe qui ne fonctionne plus? Alors nous avons sillonné la France à la recherche de cette fracture numérique et de ceux qui la vivent toujours le jour. Regardez l'enquête de Perrine Bonnet, Laura Aguirre de Carcer, Élise Le Guével et Nils Montel. C'est l'affaire de quelques kilomètres. Et là, j'ai retrouvé du réseau. Vous avez pas de message là? Bienvenue dans le bureau à ciel ouvert d'Alain Delahaude, entrepreneur dans le bâtiment, et celui de Monsieur le maire aussi, ce midi-là. La fracture numérique. Privé de téléphonie mobile, d'une bonne connexion Internet, parfois même de lignes fixes. C'est surprenant par moments, on est obligé de faire. Alors sur les conseils d'Alain, nous sommes allés rencontrer sa voisine, qui ce jour-là devait faire une démarche. Ah, bienvenue sur Labo Online. Je voudrais m'inscrire, enfin avoir mes résultats directement par Internet. Alors, le code d'accès, je vais le recevoir par SMS. Et c'est là que ça se corse. Elle doit recevoir un code sur son téléphone portable pour confirmer son identité. Et ces codes, bien souvent, ont une durée de vie limitée. Ah ben là, on va voir si en arrivant, il n'est pas trop tard. J'ai un numéro, voilà. Redescendre de la colline, se garer, et enfin, taper le code. Je peux finaliser? Dans la case. Les opérateurs n'ont pas l'obligation de couvrir tout le territoire français en téléphonie mobile. Il y a les tracas du quotidien, mais la fracture numérique, c'est aussi un frein économique. Lorsque j'arrive sur cette zone, ben, voilà, je rentre dans une sorte de no man's land. On est quand même isolé et coupé des autres. Salut. Ça va? Où les minutes durent des heures. L'angoisse du quotidien, c'est cette petite barre de téléchargement, 15 heures annoncée ce matin-là pour une simple mise à jour. Et le compteur va s'emballer. Il nous donne 1 jour et 4 heures. Là, ça augmente, là même 3 jours, là, 4. Il est repassé à 9 jours. Alors le chef d'entreprise doit jongler entre les priorités. Arrête de voir 2 secondes qu'on voit ici ça change là. Alors, ben voilà, on est redescendu 2 jours, une journée 16 heures, 16 heures et 9 minutes. Fantastique. Tous les contacts avec les clients se font par l'internet. Nous envoyons des morceaux de plan pour validation, pour correction, pour avoir leur avis et ensuite on continue. Un quart d'heure, c'est le temps moyen ici pour envoyer un simple document à un client. Avec du haut débit, comme dans la plupart des entreprises, cela serait 15 fois plus rapide. C'est pas efficace pour la société, quoi, de passer du temps à regarder un écran et à ne pas travailler, quoi. Dans l'Oise, Alain voit son village se vider peu à peu. En 5 ans, une trentaine d'habitants en moins. Pas beaucoup de nouveaux arrivants. L'école primaire de Fontaine-Bonnelot va perdre 2 classes l'an prochain. Et vous faites un lien entre ces fermetures de classes et l'absence de réseau mobile? Oui, oui, complètement, oui, parce que on se rend compte que il n'y a pas de jeunes qui arrivent dans la commune malgré les maisons qui sont à vendre ou les locations qu'il y a. Bon, il n'y a pas beaucoup de locations, mais les maisons qui sont à vendre, et ça a du mal à se vendre et les jeunes se rebutent parce qu'il n'y a pas de réseau téléphonique, quoi. Il ne refuse jamais un chantier dans les zones sans réseau, même si cela lui complique la tâche. Alain, là, par exemple, si vous vous blessez ou si l'un de vos ouvriers se blesse, concrètement, comment vous faites pour prévenir les secours? C'est un peu compliqué. Je peux vous demander de le composer, le 112, là? Oui. Vous pouvez mettre le haut-parleur. Numéro d'urgence.
pas être en panique, quoi, déjà. Non. Ça met quand même un certain temps. On a le temps d'y rester, je crois. Je dirais, on arrête, c'est... Hein? Faut pas compter là-dessus, quoi. Voilà, exactement. Vous venez de me faire prendre conscience d'un petit détail. On va dire, pour la sécurité, c'est quand même vraiment pas top du tout. Pas top, pas top. Quelques heures coupées du monde qui ont tourné au cauchemar pour les propriétaires de ce camping. Un havre de paix en pleine nature. Jusqu'à cette soirée d'été, c'était il y a 2 ans. En pleine saison, 300 vacanciers sont surpris par une tempête. Pendant 20 minutes, le vent balaie les tentes, les arbres et les caravanes et fait tomber la ligne de téléphone fixe. Ça a fait pas mal de dégâts, aussi bien matériels qu'humains, avec des blessés. Là, coupé du monde. Coupé du monde, pas joindre les pompiers, pas joindre le SAMU, joindre personne. Qu'est-ce qu'on fait des blessés? Voilà. C'est très traumatisant. Faire le tour du terrain, aller voir qu'est-ce qu'il y avait dans les caravanes écrasées, qu'est-ce qu'il y avait dans les voitures retournées, qu'est-ce qu'il y avait... c'était... Fallait voir en dessous les branches s'il pouvait y avoir quelqu'un. Très très angoissant. Et si on trouve quelqu'un, qu'est-ce qu'on en fait? Pas de blessés graves, mais ils ne parviennent à joindre les secours que le lendemain. 17 heures après que la tempête s'est abattue sur leur camping. Dans quelques mois, un opérateur viendra s'installer ici. Mais comment expliquer qu'en 2016, de telles situations perdurent? L'État n'aurait-il pas dû imposer aux opérateurs de couvrir tout le territoire français? C'est Axelle Lemaire, la secrétaire d'État au numérique, que nous avons interpellée. On n'est pas sous l'ère soviétique et c'est pas l'État qui décide de faire à la place des entreprises en utilisant l'argent du contribuable sans leur demander leur avis. On ne peut pas, comme ça, forcer une entreprise privée à venir déployer. Donc c'est ça la réalité. Pourtant, depuis 10 ans, l'État tente de le faire, avec des plans baptisés zones blanches. Le dernier date de février dernier et prévoit d'apporter de la téléphonie mobile à 268 communes avant la fin de l'année. Un engagement ferme imposé aux opérateurs. Le coût d'investissement pour les opérateurs dans les zones très rurales, ce qu'on appelle la grande ruralité, il est très élevé parce qu'il n'y a non seulement aucune rentabilité à attendre, mais ça coûte beaucoup plus cher que cela ne rapporte. Et le plan zone blanche, alors, vous en pensez quoi? Eh ben, le plan zone blanche, j'en pense que c'est une fumisterie. Tout simplement. La zone blanche, tu penses? Hein? Oui. Pourquoi? T'es d'accord, René? Oui, je suis d'accord. Pour comprendre pourquoi cet endroit a été exclu des zones à couvrir, il faut en passer par une explication animée. Dans un village comme les Voivres, si dans un rayon de 500 mètres autour de la mairie, vous pouvez passer un appel sur 2, que cet appel dure au moins 1 minute, à l'extérieur des maisons et surtout en restant statique, sans bouger, alors ce village n'est pas considéré en zone blanche. En bref, ça capte mal, pas partout, pas souvent, mais ça capte. Parmi elles, le village de Grosne, où ces fameuses mesures ont été réalisées. Ici, on est au point église, donc point d'identification numéro 2, où on a une couverture parfaite, en tout cas au test, une couverture parfaite pour Bouygues Télécom et une couverture parfaite pour Free. Donc là, on a un téléphone Free, mais on n'a pas de réseau téléphonique. Donc on est à 0. Donc je ne sais pas comment ils ont fait leur test, mais en tout cas, on n'a pas de... Voilà, ça va, ça vient. Des fois, on a une barre, des fois, on n'en a pas du tout. Enfin, il y a quand même considéré comme réseau parfait. Enfin, il faut se mettre aussi à la place des habitants de ces communes qui ne peuvent pas, à chaque fois qu'ils ont un coup de fil à passer, sortir de l'habitation, aller sur le point le plus haut de la commune, se mettre bien en face de l'antenne qui est à 10 km et puis essayer d'avoir quelque chose. Enfin, ça n'a pas de sens. Il a été considéré que ce village n'était pas en zone blanche. Oui. Vous en pensez quoi? Ça me fait sourire. On a demandé aux gens? Est-ce qu'on a posé la question aux gens? Non, on n'a pas, je pense pas. Enfin bon, moi, on m'a pas appelé, on m'a pas demandé.
L'État s'est engagé à modifier les critères des zones blanches. En attendant, des dizaines de communes continueront à être privées de téléphonie mobile dans les années à venir. La loi n'impose qu'une chose, que chaque citoyen français ait l'accès à un téléphone fixe, à l'ancienne. Pour vous, c'est normal? Est-ce que c'est aux gens du village d'aller par des bouts de ficelle, des bouts de ballots parfois, des bouts de fil de fer? C'est une entraide appréciée, effectivement, et s'ils ne l'avaient pas fait, nous serions intervenus pour le faire. Vous comprenez bien que les gens d'ici ont quand même le sentiment, quand ils voient tous ces bouts de rafistolage, que leur réseau est quand même un peu abandonné. Eh bien, ce n'est pas le cas, je vous assure, il n'est pas abandonné. On a vocation à assurer une bonne qualité de service pour tous nos clients. Et dès qu'on appelle notre service, on se doit d'intervenir et on le fait régulièrement. Et les 166 techniciens sur l'Oise sont là pour le faire au quotidien. Il nous précise aussi que depuis 2 mois, il n'a eu aucune réclamation. Quand l'attente devient trop longue, parfois les citoyens se prennent eux-mêmes en main. Et s'inventent, comme dans ce village du Tarn, opérateur télécom. Donc il y a un groupe qui va nettoyer cette petite saignée pour poser la fibre, et l'autre groupe qui va essayer de tirer le fourreau dans le pluvial, comme on a déjà fait sur l'autre installation. Allez, au travail. Le week-end dernier, Viviers-les-Lavores s'est transformé en un vaste chantier. Une association d'habitants a décidé de déployer sa propre fibre optique dans le village. Chacun de leurs coups de pioche est dans les règles. Ces bénévoles se sont déclarés auprès du gendarme des télécoms comme opérateurs. Un opérateur citoyen. 2 ans que des ingénieurs passionnés se sont mis en tête de raccorder eux-mêmes leur village, avec un ingénieux système D. L'avenir de la commune se trouve dans mes mains, c'est quand même exceptionnel. C'est bien, mon fils vient toucher la fibre optique. Internet qui est là, Internet. Oui, ça c'est l'opération difficile. La tâche est délicate, ça ne s'invente pas. Il faut du matériel. Ça sert en fait à la couper vraiment très droit. Du savoir-faire. Alors à l'arrivée, Stéphane devra payer 120 € de raccordement et 20 € par mois de forfait. Pour un débit de 30 mégabits. Elle approche automatiquement, et si elle détecte que c'est bon, elle soude. Après 2 jours de dur labeur, la lumière rouge jaillit. C'est plutôt bon signe sur la qualité du lien optique qu'on va avoir. On va boire un coup. Une nouvelle vie connectée pour Stéphane. Une victoire de plus pour ses opérateurs citoyens. Un tout petit morceau de la fracture numérique française, enfin réparée.